Bonjour, donc je m'appelle Véronique Lehen et je suis fondatrice et directrice de l'agence de communication Feuille d'Encre que j'ai créée il y a 8 ans. Alors une interview réussie, c'est comme une bonne recette de cuisine. Il faut être attentif du début jusqu'à la fin. Je vais rester sur cette image de recette de cuisine. Imaginez que vous preniez une grande marmite. Vous allez mettre dedans la préparation à l'interview. C'est une étape cruciale. Que contient cette préparation à l'interview? Elle contient plusieurs ingrédients. Tout d'abord, il faut définir votre message essentiel sur la base des 5 W, bien connus de tout journaliste qui se respecte. Et ensuite, il faut bien regarder, faire des recherches sur la personne que vous allez interviewer, la thématique, et puis tout ce qui peut tourner autour du sujet et ce sur quoi vous voulez l'entraîner. Donc cette partie préparation est vraiment très importante. Et bien sûr, une liste de questions préalables, y compris des questions qui peut-être seront des questions compliquées pour vous, que vous devez imaginer en amont. Alors ensuite, vous lancez la cuisson, enfin vous lancez l'interview. Et donc là, toujours, restez très vigilant, toujours. Vous allez bien en fait vérifier que votre contact est au courant de cette interview. Donc vous allez prendre une grande dose d'empathie pour le contacter. Vous allez définir avec lui la date, l'heure, le lieu, la façon dont vous allez l'interviewer, c'est-à-dire des questions ouvertes, semi-ouvertes, fermées, si vous allez lui donner les questions en amont ou pas. Donc vous définissez bien tout ça à l'avance. Et ensuite, vous menez votre interview, vous la conduisez, toujours en observant énormément votre interviewé, de façon à pouvoir éventuellement rebondir, le remettre sur la route, résumer pour l'aider. Et enfin, hors feu, hors cuisson, vous laissez doucement refroidir et vous concluez votre interview d'une main ferme et professionnelle. Je dirais sans aucun doute le début de l'interview, parce qu'il faut installer très rapidement le bon contact avec la personne, trouver le bon ton en fonction de cette personne que vous avez en face et du sujet que vous traitez. Et tout ça doit être rapide. Il faut créer de la chaleur, il faut montrer que vous êtes ouvert, mais tout en restant ferme et professionnel. Et ce début-là va caler tout le reste de l'interview. Tout le monde sera à l'aise ou pas. Rebondir et revenir à la charge, donc ce sont deux actions bien différentes. Rebondir, et là du coup je rebondis aussi sur ce que j'ai dit dans ma première réponse, il s'agit de toujours bien suivre et observer la personne que vous interviewez. C'est uniquement comme ça que vous pourrez rebondir. Une personne interviewée a le droit de digresser parce qu'elle est émue, en colère, parce qu'elle ne veut pas répondre, parce qu'elle est tête de linotte, parce qu'elle est dérangée par quelque chose. Vous, le journaliste, vous n'avez pas le droit. Vous devez sans arrêt remettre la personne sur la bonne route si elle s'en éloigne et rester attentif de façon à pouvoir saisir une information qu'elle va vous donner. Je prends un exemple. Vous interviewez un grand voyageur et vous lui dites « C'est quoi votre plus beau souvenir de voyage ?» Il vous répond « Sans aucun doute, l'ascension de l'Everest. Et pourtant, je n'ai pas que des bons souvenirs. » Et là, qu'est-ce que vous faites? Au lieu de passer à la question suivante, que vous aviez prévue évidemment, vous rebondissez et vous jouez l'étonnement. Ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous obtenez des informations auxquelles vous n'aviez sans doute pas pensé, ni lui demander, et ni peut-être lui vous les donner d'ailleurs. Et ces rebondissements sont toujours très intéressants et aussi souvent plein d'anecdotes, vous donnent un peu une image de la personnalité de l'interviewé. Et ça, c'est très important ensuite pour la rédaction, parce qu'il faut penser à la rédaction derrière. Ensuite, la deuxième action, reformuler, c'est un petit peu plus délicat. Parfois, on remarque au JT, par exemple, les journalistes qui interviewent des politiques, ils ne vont pas généralement par 4 chemins. Quand la personne en face ne répond pas à leurs questions, il dit généralement d'un ton parfois un peu agressif « Vous n'avez pas répondu à ma question ». Je ne conseille pas ça. Je conseille de la jouer plus en finesse, avec plus d'empathie toujours. Soit vous dites, mais gentiment, vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question, est-ce qu'on peut y revenir? Ou alors, vous reformulez votre question. Et là, je donne un peu l'image des avocats, dont c'est un jeu
dont il joue chaque jour. Vous avez sûrement déjà vu dans des séries ou des films sur les procès ou sur les avocats, un juge dit souvent à un avocat, pouvez-vous reformuler votre question? Et il va redemander exactement la même chose, mais avec d'autres mots, d'autres verbes notamment. Et il faut faire ça. Après, si au bout de 2 tentatives, la personne ne veut toujours pas répondre, la correction veut qu'on n'insiste pas. Mais vous aurez peut-être l'occasion d'y revenir un peu plus tard. Et si ce n'est pas possible, il ne faut pas insister. La personne peut avoir des bonnes raisons de ne pas y répondre. Sauf si vous partez dans une interview qui se veut quelque peu parfois agressive ou voilà. Mais ça dépend un peu du contexte, mais ce n'est pas quelque chose que je conseille.